Alors bonjour les amis, alors comme je vous l'avais dit, que si je vois rien d'intéressant dans les textes qui sont proposés pour la journée, eh bien je switch sur l'Exode, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en lisant l'Exode au chapitre 3, les versets 13 à 22. Vous allez voir, bon, j'ai fait des coupures. Moïse dit à Dieu, voici, je vais aller vers les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom? Que leur dirai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis qui je serai. Et lui dit, voilà, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis, m'a envoyé vers vous. Ils entendront ta voix, et tu entreras, toi et les anciens d'Israël, chez le roi d'Égypte. Vous lui direz, le Seigneur, Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Et maintenant, il nous faut aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier au Seigneur notre Dieu. Mais je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas de partir, sauf s'il est contraint par une main forte. Alors j'étendrai donc ma main et je frapperai l'Égypte, avec tous les miracles que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera partir. J'accorderai à ce peuple la faveur des Égyptiens. Et alors, quand vous partirez, vous n'aurez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à l'hôtesse de sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Vous les mettrez sur vos fils et sur vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. Bizarre un petit peu ce texte. Pourquoi? Alors, la première chose qui est toujours marrante, mais ça, on verra ça tout le long de l'Exode, c'est que Moïse, il n'a jamais vraiment voulu être l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Très clairement. Depuis le début, ça ne lui plaît pas. Et il discute en permanence. Il va discuter avec Dieu. C'est ça ce qui est formidable, c'est que autant Dieu dit à Aaron et à Moïse ce qu'il a besoin de faire, autant Moïse ne se laisse pas faire facilement. Il dit non. Il trouve toujours pourquoi ça va mal se passer et essaye toujours de remettre en cause la parole du Seigneur. Ce qui est quand même assez amusant pour un peuple, pour le représentant d'un peuple qui va dire ouvertement qu'il n'a qu'un roi et c'est Dieu. Mais on discute avec le roi, en tout cas dans l'Exode. Et donc voilà, il y a la question du nom. Quel est le nom? Alors évidemment, pourquoi? Parce que typiquement, voilà, dans la Genèse, vous savez que le nom que Dieu avait donné, c'était Dieu Tout-Puissant, enfin El Shaddai. El Shaddai, qui était au départ d'ailleurs le Dieu de la steppe. Pourquoi? Tout simplement parce que les Hébreux étaient un peuple nomade, et donc on parlait de steppe, qui a été traduit au moment de la traduction grecque de la Bible en Dieu le Tout-Puissant, El Shaddai. Et puis en fait, c'est qu'à partir en fait du IIIe siècle d'ailleurs avant Jésus-Christ qu'on va commencer à changer le nom. Jusqu'à maintenant, on disait Dieu, mais d'une façon un peu bizarre parce que c'était Dieu le puissant. Et puis là, après, on va commencer à l'appeler ce que nous on appelle le Seigneur ou le nom, c'est-à-dire le Yahvé ou le YHWH, le fameux tétragramme. Vous savez que cette question est compliquée. Donc le je suis ou le je serai. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, a été pendant des années, en fait, le nom qu'effectivement on donnait quand on parlait de Dieu. Voilà. C'est qu'après qu'on a commencé à l'appeler le Seigneur. Voilà. Bon, on voit que Dieu connaît bien Pharaon. On sait qu'il va devoir lui tordre un peu le bras pour qu'il laisse sortir les Égyptiens. Mais on verra plus tard qu'en fait, il y avait 2 sources d'inspiration dans l'Exode. Une qui dit qu'effectivement, Pharaon n'est pas un type facile et que donc Dieu va faire tout son possible pour favoriser son accord, et que donc ça sera le sens d'un certain nombre de miracles qui vont être effectués par Moïse. Mais il y a une autre source qui est venue un peu plus tard. La première source est environ du 7e siècle. La deuxième source est un peu plus tardive et c'est une source qui est plutôt de sacerdotales, de prêtres, qui ont tenu à dire que même le comportement du pharaon était imaginé par Dieu, et que donc c'est la fameuse théorie de l'endurcissement. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est Dieu qui va endurcir le cœur de Pharaon de telle manière à pouvoir développer un certain nombre d'images et de miracles qui vont permettre de comprendre qui est Dieu et la puissance de Dieu. Voilà, donc vous voyez, ça, on verra dans les textes que
C'est assez variable. On est en train de parler de l'arrivée des plaies d'Égypte. Et puis nous avons un programme qui est relativement bien défini, même dans les détails, puisque vous voyez qu'ici Dieu conseille aux Juifs de détrousser, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de détrousser les propriétaires égyptiens, en tout cas les propriétaires, vous savez que les Juifs étaient des esclaves, donc c'était bien des propriétaires, qui essaient de ne pas partir les mains vides, quitte à ce que d'ailleurs on leur force aussi là un peu la main. Mais c'était important d'avoir de l'or, surtout qu'après on va faire un veau d'or, donc il fallait bien qu'il y ait de l'or, mais aussi des vêtements pour affronter le froid dans le désert, enfin ce genre de détails importants quand même. Voilà, à demain.